Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je vais parler dans cette vidéo de l'importance d'avoir un leader. Effectivement, il est fondamental d'avoir un leader qui nous permet de forger notre identité. Et les conséquences de l'importance d'avoir un leader, il faut soigner l'image du leader, défendre l'honneur de ce leader, parce que le leader, en réalité, il est pour un groupe ce qu'un fil est pour un collier de perles. Dès qu'on s'attaque à un leader et qu'on brise le leader, en réalité, on brise tout un groupe. Et c'est pourquoi Shaitan, dans l'une de ses stratégies les plus convoitées, il aspire à briser le leader, ou à salir, ou à déshonorer, à salir son image, ou à le déshonorer par l'entremise de personnes qui vont s'infiltrer au sein d'un groupe pour le fissurer de l'intérieur. Donc c'est pourquoi il est important de préserver, de défendre l'honneur d'un leader quand celui-ci permet l'unité d'un groupe. Cela dit, il existe deux types de leaders. Un leader rationnel et un leader émotionnel. Un leader qui nourrit l'intelligence de ses suiveurs et un leader qui nourrit les sens et les émotions de ses suiveurs. Donc il existe deux types de leaders. Un leader rationnel et un leader émotionnel. Un leader qui nourrit l'intelligence de ses suiveurs et un autre qui nourrit les émotions et les sens de ses suiveurs. Le premier est plus axé sur la théorie, tandis que le second est plus axé sur la pratique. Le véritable leader est celui qui réunit ces deux dimensions-là, qui sait nourrir l'intelligence de ses suiveurs et qui sait simultanément stimuler la ferveur et l'engouement de ses suiveurs. Généralement, ce type de leader-là, parce que vous avez des leaders plutôt rationnels qui n'intéressent que les intellectuels et des leaders plutôt émotionnels qui n'intéressent plutôt que les personnes dont la nature est plus proche de l'émotion que de la raison. Donc ils sont plus portés aux activités liées au sens comme la visualisation ou l'audio ou les audios plutôt que de la lecture. On différencie par exemple une personne rationnelle par le fait qu'elle privilégie la lecture sur les activités des sens comme l'audiovisuel et une personne plutôt émotionnelle par le fait qu'elle privilégie les activités liées au sens plutôt qu'à ceux qui développent de la réflexion. Donc, mais généralement, la proportion est de 10% pour ceux qui sont plutôt rationnels et de 90% pour ceux qui sont plutôt émotionnels. C'est pourquoi il existe des leaders qui sont d'excellents démagogues, qui arrivent à réunir des masses à travers le faux, des principes faux. Attention, un leader n'est pas spécialement quelqu'un d'authentique. Il peut réunir des gens, captiver les gens à travers la totalisation de son être, moyennant des principes reposant sur la fausseté. C'est pourquoi je vais intervenir, j'ai envie d'expliquer cette parole d'Ibn Mas'ud qui dit la déchéance de la communauté viendra lorsque les gens commenceront à puiser leur science des petits. Il ne faut pas lire ce hadith à travers la littéralité du terme petit, puisqu'il existe des petits dans l'âge, grands dans le savoir, comme Ibn Abbas, alayhi salam, qui était petit dans l'âge, mais qui était grand dans le savoir de par la vision globale qu'il avait de la religion et la profondeur qu'il avait de la religion. Comme il existe des grands dans l'âge, des grands de par leur expérience dans la science, mais qui sont petits dans le savoir, étant donné qu'ils sont sectaires, hypocrites, et donc étroit d'esprit. Donc tout petit dans l'âge n'est pas spécialement un petit dans la science, et tout grand dans l'âge n'est pas spécialement un grand dans la science. Il existe des petits dans l'âge qui sont grands dans la science. Donc ici, nous pouvons dire qu'un leader, il existe des faux leaders et des vrais leaders. Les vrais leaders sont ceux qui réunissent à travers des valeurs authentiques, et plus ils se perfectionnent dans leur leadership en adjoignant le côté rationnel de leur da'wah et le côté émotionnel. Pas une seule partie. Parce que malheureusement, vous avez deux types de suiveurs. Le suiveur qui va extraire les principes de son leader, les principes rationnels de son leader, et qui va donc être fidèle à son enseignement malgré son absence. Ce sont ceux qui sont des suiveurs rationnels. Ils extraient les principes de leur leader, et même si celui-ci est absent, ils respectent l'enseignement. Et vous avez d'autres suiveurs qui sont plus attachés à l'image de la personne, à l'aspect émotionnel du leadership, et qui, lorsque le leader n'est plus, arrêtent de pratiquer, comme ce fut le cas pour beaucoup de compagnons qui, lorsque le prophète alayhi salam est mort, ont arrêté de donner la zakat. Donc, il y a deux dangers qu'il est important de mentionner. C'est le danger du culte de la personnalité du leader,
on l'élève trop, on en fait une star, et le danger de suivre un leader uniquement de manière émotionnelle. Donc non, il ne faut pas élever le leader au-delà de sa condition réelle, puisque celui n'est qu'un intermédiaire par lequel nous devons revenir au leader authentique qu'est notre prophète alayhi salam. Un véritable leader est un leader qui en réalité est transparent à lui-même. C'est un leader qui vous fait découvrir, redécouvrir le Coran et la Sunna, qui vous réconcilie avec Allah et le prophète. Un véritable leader, ce n'est pas quelqu'un qui se met entre vous et le prophète. Et quand vous avez un savant, un prédicateur ou autre qui vous refait découvrir vos sources scripturaires, celui-ci est un authentique leader. Il ne doit pas être élevé au-dessus de sa condition lorsque l'on s'arrête à lui et on ne va pas puiser derrière lui le prophète, parce que sinon on va devenir un gourou. Vous avez des leaders qui sont des gourous parce que leurs suiveurs s'arrêtent sur le leader, et quand le leader dit des choses en contradiction avec le Coran et la Sunna, il les suit quand même. Donc là, non, ça peut devenir un tarot. Un tarot, c'est quelqu'un qu'on suit dans l'opposition au Coran et la Sunna. Un gourou. Donc vous avez il ne faut pas tomber dans le piège de tarotiser un leader, ni tomber dans le piège de puiser uniquement de lui de manière émotionnelle, de telle sorte que lorsque celui-ci sera absent, la pratique, l'enseignement disparaîtra en conséquence. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de la tarotisation d'un leader en faisant le culte de sa personnalité, ni tomber dans le piège de puiser de lui uniquement au niveau émotionnel, de telle sorte que lorsque celui-ci sera absent, la pratique et l'enseignement seront éparpillés, disparaîtront.